Nous nous sommes rendus le jeudi 20 octobre au point de rencontre du réseau d'échange réciproque de savoir de Lancy. Lors de cette soirée, un échange de vêtements a été mis sur place, permettant aux uns d'offrir et aux autres d'acquérir. Ce réseau, né en 1993, fait partie du groupement des habitants de Lancy Sud. Il est basé sur la gratuité et le partage. C'est un réseau d'échange où nous échangeons des savoirs et pas des services. Donc nous échangeons nos connaissances en fait. Et nous avons commencé ça avec plusieurs autres animateurs et nous sommes 3 animatrices actuellement. À Lancy, le réseau d'échange de savoir de l'Association des habitants de Lancy Sud est constitué d'une 15aine de membres. Ils se réunissent dans les locaux de l'association à l'avenue des Communes Réunies 62 pour échanger leurs connaissances à travers différents ateliers. Le réseau, c'est une idée magnifique parce que c'est un échange de savoirs et tous les savoirs ont la même valeur. Je t'apprends l'allemand, tu m'apprends à tailler le rosier, je t'apprends à faire de la cuisine, je t'apprends à utiliser un téléphone portable ou je t'initie à une animation de gymnastique et tu m'apprends un bricolage. Tous les savoirs sont égaux, c'est magnifique et c'est gratuit. Un grand nombre d'activités originales sont proposées, allant des cours d'initiation à l'opéra, de bricolage, des techniques de sophrologie, en passant par des ateliers de gymnastique, de jeux de société ou encore de manipulation de téléphones portables. De plus, de nombreuses propositions sont régulièrement apportées, tenant compte des demandes et désirs de chacun, renouvelant ainsi l'offre. Des festivités sont également organisées durant toute l'année. C'est ouvert vraiment à qui veut venir nous apporter savoir et recevoir un savoir. Échange aîné en jeune, ce serait merveilleux. Quant à la soirée d'échange d'habits, elle est un peu particulière et a lieu 2 fois par an. C'est quelque chose que nous avons commencé avec un petit groupe de 4 personnes. Nous avons fait ça pour nous amuser en amenant nos habits. Et ça marchait bien, c'était sympathique. On amenait les habits qu'on ne voulait plus et on se servait. Donc on échangeait nos habits en fait. Et un jour, des gens du réseau sont venus nous rejoindre. Elles ont dit pourquoi vous ne le faites pas à plus de monde. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à le faire pour le réseau. Et ça n'a fait qu'augmenter parce que c'est une très bonne ambiance. Ça marche très bien. Ça nous aide à vider nos armoires d'habits que nous ne mettons plus. Le principe reste simple et ouvert à tous. Il n'y a aucune obligation ou condition pour participer. Une fois que tout le monde s'est servi, tout le monde a trouvé son bonheur, parce qu'il y a des coups de foudre quand même. Tout ce qui reste, ça nous arrive de le donner au Centre social protestant, Caritas, Emmaüs, enfin, on a l'embarras du choix. Mais rien n'est perdu en tout cas. Au-delà de l'échange vestimentaire, le but d'une telle soirée reste le partage d'un moment convivial et une occasion de créer des liens. Ça change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude et c'est une autre façon d'être ensemble. Et pendant les réseaux, ce qu'il y a de sympathique, c'est qu'on donne notre avis, on se donne des conseils et ça crée une très bonne ambiance. On a été invités à venir une fois, j'ai trouvé ça très rigolo, étant bien ronde. Je ne pensais pas trouver grand-chose, mais finalement c'était plutôt l'amitié, la rigolade. Et aujourd'hui, on peut voir que j'ai déjà sur moi quelque chose que j'ai trouvé ici. La démarche est peut-être de pousser une fois la porte et de venir, parce qu'il y a quand même des tas de choses intéressantes qui se font au niveau du quartier. On est bien reçus, on rigole bien. Et voilà, moi je trouve que c'est sympa. Ainsi, l'échange reste le mot-clé pour une participation réussie. Ce sont les membres qui créent le réseau et le dynamisent en apportant leur savoir et leurs idées. On accueille les gens avec plaisir et on propose nos diverses activités et on demande aux gens ce qu'ils aimeraient nous apporter. On a l'impression qu'on n'a rien à donner, mais on a souvent des savoirs qu'on n'imagine pas et que les gens pourraient nous demander. Disons, en faisant connaissance avec les gens, on s'aperçoit qu'il y a des savoirs qui sont intéressants. Et c'est des savoirs des fois inattendus, on ne s'attend pas à ces savoirs-là, mais on a tous des savoirs.